Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors, je suis censée être en vacances, donc pendant ce mois de juillet, mais je vous avais dit que vous me manqueriez pendant ce break, on va dire, nécessaire et presque imposé, pratiquement imposé, et que je reviendrai certainement vous faire un petit coucou. Donc, c'est le cas, ça fait un petit moment que je concoctais cette vidéo-là, cette vidéo guidance sur vos potentiels énergétiques ou votre potentiel extrasensoriel euh, dévoilé, on va dire, ou en sommeil, ou bien dont vous vous doutez, mais que vous n'osez pas forcément développer. Donc nous allons voir un petit peu tout ça ici. Donc j'ai préparé évidemment sous la guidance de mes amis de lumière voilà, un tirage guidance. Alors ça va être basé sur, alors tout d'abord, c'est le thème, donc développer vos potentiels énergétiques, voilà. Donc c'est un coffret pratique, on va dire. Je l'ai depuis, je sais pas, 2 3 ans. Il m'a été utile, mais je vous invite à ne pas être figé sur les conseils qui sont donnés, à vous fier à vos propres ressentis. Ensuite, l'oracle de l'énergie qui intervient, message de votre ange. Et j'ai pas mis ici la petite pochette de cristal ange, mais il est bien présent. Alors, vous voyez, 3 piles sont préparées ici, donc des cartes qui sont tombées chaque fois pour les potentiels extrasensoriels qui peuvent vous être révélés, que vous aurez éventuellement à développer, à découvrir. Alors, vous avez 2 méthodes ici. La méthode habituelle, donc vous le voyez, j'ai préparé les petites pierres ici. Donc, l'aigle marine sur la pile numéro 1, le quartz rose sur la pile numéro 2 et l'obsidienne mouchetée au flocon de neige sur la pile numéro 3. Donc, vous pouvez, comme je vous le dis chaque fois, vous connecter à vos propres amis de lumière, faire le vide en vous et voir la pile qui vous attirera et recevoir pour vous les messages en adéquation avec ces potentiels réveillés. Réveillés, oui, et révélés, voilà, et réveillés éventuellement si les besoins, puisque nous avons eu déjà auparavant des vies antérieures, plusieurs vies antérieures, sûrement de nombreuses vies antérieures pour pas mal d'entre vous. Alors, alors la seconde méthode, c'est important, vous prenez tout simplement ce qui va vous parler lorsque les cartes seront retournées. Voilà, vous verrez ce qui vous attire. Soit vous fiez à votre intuition, vous êtes vraiment attiré par une pile, soit vous écoutez la globalité du tirage et vous verrez bien ce qui vous parle et croyez-moi, vous le sentirez. Fiez-vous à votre intuition, comme je le dis toujours, et apprenez à développer ça en vous. Alors, sans plus attendre, je vais révéler ici. Alors, pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause, comme je le dis souvent. Vais révéler la pile sous l'aigle marine, à savoir la première pile ici. Alors voilà, pour cette première pile, c'est avec l'aigle marine, donc c'est la faculté de guérison qui est mise en exergue ici. Donc avec ce guérisseur bien connu que nous connaissons tous, ce guérisseur de tous les temps, qui n'est nul autre que le Christ ici, donc qui développe cette belle énergie, qui envoie cette belle énergie de guérison. Donc on vous révèle ici que vous avez en vous cela. Alors certes, pour toutes les facultés ici, nous avons tous ces facultés en nous, hein, on en parle souvent, médiumnité, voilà, sixième sens, guérison, tout ça. Pour autant, moi j'aime bien citer un exemple tout simple, peut-être qui revient, je ne sais pas, qui revient souvent, c'est l'exemple de la musique par exemple, ou quelque autre talent, on va dire, à développer. La musique, nous avons tous la possibilité de développer la musique, le violon par exemple. J'ai dit le violon parce que je pense à Mozart. Mais nous n'allons pas devenir tous des Mozart, nous ne sommes pas tous des Mozart en herbe. Et nous n'allons pas tous devenir des Mozart parce que tout dépend de notre choix d'incarnation avant de venir ici nous incarner justement. Donc ici, le doigt est mis sur la faculté de guérison qui est en vous et que vous pouvez très probablement développer cette faculté. Et très souvent, vous êtes passé vous-même par une période de guérison ou vous êtes en train de passer par cela. Parce que bien évidemment, souvent, on a connu, il faut avoir connu la souffrance et il faut avoir guéri nous-mêmes de plusieurs plaies et blessures en nous pour comprendre et être à même d'aider les autres, notamment pour ce qui est de la guérison. C'est vraiment une étape importante dans le cheminement de l'âme. Sans guérison, pas d'évolution. Tous, nous avons à guérir. Ne serait-ce que les 5 blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau, vous pouvez vous renseigner à ce sujet. Mais tous, nous avons à guérir aussi de vie antérieure ou de cette vie-ci, de blessures que la vie, entre guillemets,
la vie nous a infligé, pardon, entre guillemets. Alors nous allons développer avec les autres cartes ici. On vous révèle ici déjà ce potentiel en vous à développer. Nous allons voir un peu plus avant avec les messages de vos guides et de vos anges, pardon, et l'oracle de l'énergie. Alors pour l'oracle de l'énergie, c'est fait puisque je venais de vous parler de cette faculté en vous qui est la faculté de guérison. Là, c'est sur le message des anges, c'est la carte caresse qui est apparue, qui vous dit un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, rien de moins. Donc effectivement, donc je vous parlais tout à l'heure de guérison nécessaire pour vous-même. Et cette guérison vous permet d'accéder vous-même à la faculté de guérir autrui. Donc on vous dit ici que vous arrivez à un cycle de vie, à un cycle qui se termine, que vous achevez une période de guérison en vous, entre autres, ou une période difficile ou douloureuse de votre vie. N'oubliez pas qu'il peut être question de guérison émotionnelle ou morale ou psychique. Hein. Donc on vous dit ici que la prochaine étape vous attend. Donc on vous révèle notamment cette faculté de guérison ici. Nous allons voir des conseils pratiques maintenant qui sont donnés et techniques, on va dire, avec ce manuel, ces cartes, on va dire, ce sont des cartes pratiques de Serge Boudboul. Développer votre potentiel, vos potentiels énergétiques, en l'occurrence ici, qui concernent la guérison. Alors pour exercer ces facultés de guérison, certains d'entre vous choisiront la voie du Reiki. Ça peut être tout simplement le magnétisme, ça peut être tout simplement de ressentir l'énergie, de la capter dans vos mains, que ce soit l'énergie cosmique ou l'énergie divine ou l'énergie tellurique venant de la Terre. Donc on va vous donner ici, comme le nom de la fiche l'indique ici, les clés spirituelles de la guérison. Alors on vous dit, première étape, pour guérir, il faut que la personne malade le désire vraiment. Donc c'est une condition sine qua non ici. Évidemment que la personne doit vouloir vraiment au fond d'elle cette guérison et ne pas se complaire, entre guillemets, même si elle l'ignore, dans cette souffrance. Bien sûr, vous allez me dire, on n'est pas maso, mais ça peut être quelquefois parce que la personne appelle au secours et qu'elle a besoin qu'on s'intéresse à elle, ou qu'elle a besoin de faire un break au niveau professionnel. Donc, est-ce qu'elle veut vraiment sortir de cette guérison? Alors, il y a deux choses ici qui sont soulevées. On vous dit, il faut avoir l'accord de la personne pour guérir, et puis pour envoyer des soins à cette personne. Et puis, il faut qu'elle-même le veuille. Hein. C'est important, parce qu'elle va contribuer dans une énorme part à sa guérison. Les clés de la guérison sont en nous, en fait, en chacun de nous. Hein. Ensuite, le deuxième conseil ici, la maladie n'est que l'aboutissement c'est pas un conseil en fait, c'est quelque chose qui est une évidence. La maladie n'est que l'aboutissement final d'un problème non résolu au niveau des plans subtils et qui apparaît en finale dans le corps physique. Donc il faut bien savoir effectivement que la maladie est avant qu'elle apparaisse dans le corps, elle est déjà au niveau de nos corps énergétiques, de nos corps subtils. Et que c'est parce que le mal va nous dire quelque chose, justement, parce que notre esprit, notre âme nous avertit de quelque chose qui ne va pas dans notre vie, et ça se traduit dans notre corps. Et c'est quelque chose, un problème qui n'a pas été résolu, effectivement, et ça finit par atterrir, entre guillemets, dans notre corps. Ensuite, toute maladie est en lien avec une leçon spirituelle qui lui correspond. La leçon de la maladie peut provenir d'une peur, d'une programmation psychologique ou autre chose bloquant la circulation énergétique, ce qui engendre une situation de faiblesse chez la personne malade. Parce qu'effectivement, quand on est malade, on tombe, entre guillemets, malade, l'expression va bien finalement, quand on tombe malade, c'est parce qu'on est déjà dans une situation de faiblesse, parce quelque chose en nous ne fonctionne pas normalement, on ne devrait pas être malade. Notre corps est prévu pour s'auto-guérir, s'auto-régénérer. Donc quelque chose en nous ne va pas bien ou bloque. Ça peut être une peur, effectivement. Ça peut être de fausses programmations qui nous ont été inculquées de l'enfance ou qu'on s'est soi-même inculqué. Donc c'est important ici de comprendre le processus ici. Ça peut être un processus psychologique, ça peut être de fausses croyances aussi, qui nous emprisonnent dans quelque chose et qui va générer en nous une maladie. Et là, elle est encore dit, si la leçon spirituelle n'a pas été comprise et assimilée, il est probable que la maladie réapparaîtra, oui, de toute façon, sous une forme ou une autre. Même si le symptôme semble avoir disparu, la problématique reste présente.
Il faut aussi comprendre qu'il doit s'opérer une guérison spirituelle en profondeur, j'allais dire en amont, mais en amont, oui, mais en profondeur, répondant de manière définitive à la partie spirituelle de la maladie. Oui, parce que comme je vous le disais, alors on est un tout, hein, d'où le nom, comme ces médecines dites alternatives, euh, holistique ou ayurvédique, c'est la même chose, c'est toute la médecine qui tient compte de la personne entière en tant qu'âme. Donc tenir compte de ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe au niveau de notre âme qui fait euh, qu'on tombe malade, encore une fois, et puis comment la guérison peut s'effectuer. Alors, vous voyez, je l'avais encadré quand j'avais un petit peu planché sur quelques-unes de ces fiches, il est dit à noter que l'échange est important. Donc, quand vous effectuez un soin, quel qu'il soit, c'est vrai qu'on a du mal à le respecter. On est souvent dans le don, le travailleur de lumière, on est souvent dans le don. Il est dit, c'est important, l'échange est important entre le soignant et le soigné, que ce soit avec de l'argent ou tout autre moyen. Ce qu'il faut éviter, c'est un soin, c'est pareil, le don d'un soin unilatéral, c'est-à-dire une action à sens unique. Donc, il ne faut pas être gêné d'expliquer à la personne en quoi c'est important que l'échange s'effectue. Ça doit circuler librement dans l'univers, hein. Voilà, et voilà. Vous voyez, c'est une loi de l'univers. Tout n'est qu'échange. Donc, cela ne correspond pas au juste fonctionnement des choses. Si nous recevons, nous devons donner. Cela ne doit pas aller uniquement dans une direction. C'est une loi de l'univers. Tout n'est qu'échange. Voilà pour ce que vous aviez à recevoir concernant les facultés de guérison. Ici, nous allons terminer avec une carte du petit oracle de Cristal-Ange, en carte de synthèse, comme d'habitude. Alors voilà que c'est le livre de la connaissance qui apparaît pour vous. Beaucoup de choses à découvrir, à apprendre. Effectivement, quand on s'engage sur le chemin de la guérison, de guérison à autrui, de faire des soins à autrui, c'est important de se renseigner. Il y a beaucoup de nombreux moyens, de nombreux outils sont mis à notre disposition à notre époque, tels que les livres, les ouvrages, des vidéos. Renseignons-nous, prenez encore une fois ce qui vous parle. Bon, il y a ces fiches techniques par exemple ici, mais il y a d'autres, mais il y a tellement, tellement d'outils à l'heure actuelle, c'est merveilleux. Par rapport à 30 ans en arrière, il n'y avait que dalle, hein, comme je dis. Donc là, maintenant, hop là, vous voyez, de dire des bêtises, là, ma caméra. Donc là, c'est important. Vous avez, informez-vous. On vous dit ici, informez-vous, tenez-vous au courant. Mais moi, je vais rajouter, laissez faire vos ressentis. Une fois que vous êtes informé, 12,44 quand j'ai dit ça, vous voyez. Une fois que vous êtes informé, prenez ce qui vous parle et ce qui vous correspond à vous. Mais informez-vous, c'est nécessaire. Allez, nous allons passer à la seconde des piles avec voilà, ici, le quartz rose, pardon. Alors ici, c'est le chemin du temple qui apparaît. Alors ce qui est pour vous, là, c'est que ça va être les contacts défunts, euh, ou tout au moins la faculté d'entrer en connexion, de ressentir les défunts. Donc ça va être soit ressentir qu'un défunt est là, qu'il a besoin d'aide, qu'il a un message à communiquer. Vous voyez, ce chemin du temple, en fait, montre que vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous êtes en cheminement pour l'aboutissement final qui est l'évolution spirituelle au bout avec ce temple-là. Et voyez tous de nombreux orbes ici. Ce sont des présences de guides spirituels et de défunts également, donc qui ont besoin de votre aide. Donc, comme je vous le disais, ça peut être soit des messages à communiquer, soit simplement ressentir la présence d'un défunt, mais bien souvent, ça peut être aussi pour l'aider à passer dans la lumière. Dans tous les cas, vous avez cette faculté qui est là, et on vous dit, prêtez-y attention, on va vous donner quelques conseils ici. Donc, pour ressentir la présence des défunts, recevoir des messages, ou même les intentions, leurs émotions aussi parfois, et leurs besoins éventuellement. Voilà. Alors nous allons voir la seconde des cartes sur message des anges, de vos anges. Alors ici revient le conseil finalement, comme tout à l'heure, comme précédemment évidemment, de vous renseigner, de vous informer, parce que vous pouvez avoir ce sentiment de confusion en vous. On vous dit, vous êtes confus, ou c'est ce que vous risquez de ressentir, vous êtes confus et indécis, car vous manquez d'informations, vous voyez. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc, si vous ne savez pas comment aborder cette faculté, si cela vous fait peur, de toute façon, si vous tombez sur si vous êtes appelé par, comme je vous disais tout à l'heure,
par cette pile-là, c'est que vous avez ça en vous qui sommeille ou qui s'est déjà révélé à vous. Donc le fait de ressentir les défunts, de, d'avoir besoin de transmettre des messages, d'avoir besoin de rentrer en contact avec eux. Alors on vous dit, si vous êtes confus, ou si vous avez des peurs en vous, de toute façon, on vous dit de vous informer ici. De la même façon que tout à l'heure, il y a de nombreux ouvrages mis à disposition, des conseils. Vous pouvez également demander de recevoir une guidance pour qu'on vous dise si vous êtes bien sur votre voie, qu'on vous révèle si vous êtes bien sur votre voie. Quoi qu'il en soit, informez-vous. Ici, c'est ce qui vous est conseillé comme la pile précédente. Nous allons poursuivre. Parce qu'évidemment, comme je le dis souvent, bien sûr, si c'est important d'écouter vos ressentis, il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, sans protection aucune et voilà, sans savoir de quoi il en est, hein. Alors ici, cette fiche technique vous dit reconnaître la présence d'un défunt. Donc on vous montre ici la personne qui est en train de grelotter, qui a froid. On vous montre quelqu'un comme un chevalier, un peu d'une autre époque, là, visiblement. Donc, nous pouvons reconnaître la présence d'un défunt grâce à plusieurs indices. Pardon. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, allant jusqu'à ressentir une véritable oppression dans un lieu. Ça vous est certainement arrivé, ça vous êtes dans un endroit. Alors certes, on peut recevoir les vibrations énergétiques de l'endroit, mais quand c'est particulièrement intense ou prononcé, c'est probablement, ça peut être le cas. Plusieurs exemples vous êtes donnés ici, ça peut être le cas. Un défunt peut être là, qui a besoin d'aide, voilà. Ensuite, on vous dit, donc cette liste n'est pas exhaustive, hein, prenez ce qui vous parle, mais il y a d'autres façons de sentir la présence d'un défunt, mais ici, ce sont les principales. Lorsque nous nous sentons observés aussi, alors que nous sommes seuls, vous avez cette sensation désagréable de vous sentir observé, hein. Désagréable ou agréable aussi, tout dépend, hein. Ensuite, lorsque nous ressentons comme du vent ou un souffle froid, d'où la personne qui grelotte ici, vous voyez, sur notre nuque alors que les fenêtres et les portes sont fermées, ou que nous ressentons que quelque chose nous a effleuré. Ça peut être, hein, au niveau des cheveux, de la joue. Alors, surtout, ne soyons pas dans la peur. C'est pas forcément quelque chose ou une entité, entre guillemets, comme on dit souvent, qui est nocive ou malsaine ou voilà, qui est négative, on va dire, hein. C'est tout simplement qu'elle a besoin de manifester sa présence et que vous avez la faculté, vous, de le ressentir, cette présence. Alors, numéro 4, on vous dit encore, lorsque nous ressentons que nos poils se hérissent, d'un coup, signifiant généralement que nous sommes proches d'une présence subtile. Alors, on nous énumère ici les différentes façons, vous voyez, de reconnaître, comme je vous disais. Puis, lorsque nous ressentons un manque d'énergie, allant d'une sensation de froid à l'intérieur du corps, jusqu'à ressentir que nous sommes vidés d'un coup de nos énergies. Oui, parce que les défunts, surtout ceux qui ne sont pas passés dans la lumière, ont besoin de prendre de l'énergie, de se nourrir d'énergie pour se maintenir à ce plan-là, où nous sommes proches se maintenir proche de la Terre, parce qu'ils n'ont plus évidemment de corps de matière et d'énergie. Donc, vous pouvez vous sentir un gros coup de fatigue, une grosse baisse d'énergie. Alors ensuite, certains défunts peuvent se manifester à travers de déplacements d'objets physiques, mais c'est plutôt rare, oui, parce que là, au contraire, il faut énormément d'énergie pour arriver à déplacer un objet pour un défunt. Évidemment, c'est extrêmement rare, voilà, comme vous le dit. Un médium percevra parfois à travers un échange télépathique les intentions du défunt. Donc, effectivement, de façon télépathique, vous pouvez ressentir, hein, comme si vous ressentiez les pensées ou émotions du défunt. Donc, il y a ici plusieurs cas de figure. Si vous voulez, vous venez me dire en commentaire si vous ressentez, vous, d'autres choses. Donc, on vous donne ici plusieurs façons de reconnaître la présence d'un défunt qui peut vous aider ici. Mais cette liste, comme je vous le disais, n'est pas exhaustive. Nous allons passer aux cartes et conseils suivants. Oui, je vous dis les cartes suivantes. En fait, on avait fait le tour. Là, on termine avec la carte ah, vous voyez le doigt, excusez-moi, sur la caméra. À prendre le lâcher-prise, la carte du petit oracle de Cristal-Ange pour, en synthèse. Donc ça, c'est vital. Pour, ressentir la présence d'un défunt, pour recevoir ces messages éventuellement, il faut être dans le lâcher-prise. C'est important de ne pas avoir de peur déjà pour être protégé, pour ne pas attirer à nous d'entités qui sont elles-mêmes dans la peur ou qui se nourrissent de cette peur, on va dire. Mais ça encore, c'est extrêmement rare. Il ne faut pas diaboliser le contact avec les défunts, bien au contraire. C'est quelque chose qui doit être dans le cœur avant tout. L'amour, avant tout, doit dominer tout ce que vous faites. C'est important, cette énergie d'amour, je vous le dis souvent. Et là, donc en l'occurrence, pour vous, on vous rappelle l'importance du lâcher-prise. Parce que si vous êtes
à vouloir absolument ressentir la présence d'un défunt, ça va pas le faire. Donc au contraire, soyez dans le lâcher prise, soyez zen, soyez laissez-vous aller comme ce ballon-là, ici, vous voyez? C'est important. Et puis il y a d'autres conseils, évidemment, il y aurait toute une vidéo à faire pour ça, pour chacun des cas de figure ici, mais c'est une vidéo qui se veut concise et on vous invite, n'oubliez pas, à faire vos propres recherches après et à vous informer par vous-même parce que c'est important. On ne fait pas les choses n'importe comment et pensez qu'on doit les faire avant tout toujours dans le cœur, avec amour, hein. Allez, nous poursuivons pour la pile numéro 3, ici avec l'obsidienne mouchetée. Alors voilà, avec la déesse de la lune qui apparaît pour vous ici, il est question de la clairsentience, du fait de ressentir les lieux, les personnes. Voilà, vous avez cette faculté en vous qui ne demande qu'à être développée, ce sixième sens. Donc c'est l'intuition qui va être très développée, qui est très certainement déjà très présente chez vous. On vous dit que vous pouvez ici le faire. Alors nous allons voir dans quel domaine. Allons voir qu'il y a des domaines où on peut justement s'entraîner, où on peut faire à distance aussi ce ressenti, sur des objets, des lieux, des personnes. Alors nous allons développer ici. Avec donc le message de vos anges, pardon. Alors déjà, c'est vital pour vous, en règle générale, de passer du temps pour vous, de vous ressourcer. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans les ressentis et de vous négliger vous-même. On vous dit passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Bon, là, le message est plus global, mais là, d'après le ressenti que j'ai, d'après le tirage qui a été effectué et qui était visiblement dirigé au niveau de la clairsentience, on vous rappelle ici l'importance de la méditation, éventuellement, ou le fait de vous ressourcer dans la nature, ou tout autre moyen qui va vous ressourcer, mais c'est important parce que vos facultés d'intuition, de clairsentience, de ressenti vont être révélées avec plus d'acuité, vont davantage se développer si vous vous ressourcez vous-même, c'est important. Ça sert à rien que je répète 50 fois la même chose, c'est vrai, c'est tout simplement ça. Prendre du temps pour vous et commencer à vous-même, par vous ressourcer. Exercer de la méditation si besoin, si c'est votre truc, si c'est pas votre truc, faites autre chose qui vous correspond, mais privilégiez le ressourcement pour vous. Nous poursuivons. Alors, parmi les exercices techniques qui vont être importants pour développer la clairsentience et vos ressentis, c'est le fait de ressentir l'énergie de personnes sur photo. Alors, via une photo, vous voyez, on voit cette personne ici qui est à la fois concentrée, mais à la fois dans le lâcher-prise, qui est important, et qui écoute tout simplement ce qu'elle ressent. Alors, on vous dit, cela permet de travailler sur la personne qui le demande, donc le fait de travailler à distance. Si une personne vous demande de donner un ressenti sur elle-même, ce que vous ressentez sur elle-même, donc on vous dit de travailler sur la personne qui le demande, même si nous ne l'avons jamais rencontrée physiquement. Et je vous dirais même c'est mieux, parce que comme ça vous êtes objectif et vous n'avez pas d'a priori. Et donc vous n'êtes pas influencé. Alors je poursuis, et de pouvoir ainsi établir un contact énergétique avec elle. Aussi curieux que cela puisse être, les résultats obtenus sont exactement les mêmes que si elle était face à vous. Évidemment, on le sait, c'est comme les soins à distance, ça fonctionne très bien via la photo, peut-être même davantage, en ce qui me concerne davantage, parce que je ne suis pas troublée par la présence de la personne, je suis en connexion directe avec la personne et avec son énergie, et puis je peux agir vraiment avec la photo. Alors ensuite, on nous donne 3 moyens. Si, passez vos mains au-dessus de la photo. Placez vos mains au-dessus de la photo et mettre l'intention de percevoir les énergies de cette personne sans a priori, vous voyez, vis-à-vis d'elle. J'en parlais à l'instant. Donc le fait de ne pas la connaître, c'est parfait. Ensuite, ressentir les différents types d'énergie à travers les photos de personnes célèbres pour augmenter votre panel ou notre panel de ressenti. Donc vous pouvez vous entraîner, oui, sur des chanteurs, des acteurs ou autres, voilà, sur des photos et voir tout ce qui vient à vous comme info. Et en 3, il est important de ne pas juger et d'apprendre simplement à repérer les énergies plus ou moins subtiles. Et en conclusion, nous ressentirons les énergies de cette personne, mais aussi la somme des charges énergétiques qu'elle porte, à moins qu'elle n'ait été nettoyée de ces charges indésirables. Oui, parce que cette personne peut avoir sur elle
des choses pas sympas accumulées, soit de par ses expériences de vie, soit, on va pas parler ici de parasites ou entités, on n'en finirait plus de soulever le sujet, mais bon, ça peut être, Heu, c'est important ici, mais déjà le ressenti vis-à-vis de ces personnes. Donc on vous donne ici 3 façons différentes, des conseils généraux, globaux. Ouais, ça je crois qu'on peut le dire, globaux, un conseil global, des conseils globaux, je sais pas. À vous de développer ça. Nous allons voir, en conclusion, la carte du petit oracle de Cristalange. Alors ici, vous est dit: «Tourne-toi vers la lumière. Laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie». Ça, je dirais que c'est important pour tous les 3 tirages que nous avons là. Notamment les 3 cas de figure que nous avons là, notamment pour la présence de défunts, c'est important. Alors ici, au sens propre, d'allumer une bougie blanche, de préférence pour les défunts, et également, le fait de laisser la lumière entrer en nous, laisser la lumière nous éclairer, c'est-à-dire le côté spirituel, l'énergie divine, nous éclairer. Donc c'est important, l'énergie d'amour. Dans l'énergie divine, il y a quoi? Il y a l'énergie d'amour. Donc de faire les choses dans le cœur, de ne pas être dans l'ego surtout, mais d'être au contraire dans l'humilité. Donc quand vous êtes dans un ressenti photo aussi, et c'est valable pour tous les trois choses que nous avons vues ici, les 3 facultés, notamment guérison, contact avec les défunts, l'énergie d'amour, le fait d'être dans le cœur et de faire avec amour est essentiel. Et ensuite l'humilité, laisser l'ego de côté. Donc, et au contraire, laisser entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Donc on vous rappelle ceci ici, c'est important pour développer la clairsentience. Il faut vraiment que vous soyez vous entièrement dans la lumière. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être, que vous devez être parfait, hein. C'est pas ça encore une fois, hein. Mais pensez amour, pensez humilité et pensez lumière. Voilà, et demandez-le. Demandez, tournez-vous vers vos propres amis de lumière, vers les anges, vers les guides, etc. Voilà, j'espère vous avoir apporté ici des pensées intéressantes, voilà, et dans tous les cas, vous avoir guidé sur vos facultés extrasensorielles, les facultés extrasensorielles qui peuvent être révélées à vous, et les conseils qui vont avec. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.